Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quartier flash du jour. Ce vendredi, direction l'hippodrome de Vincennes. À l'occasion du prix Et là, on va évoluer sur 2850 mètres, ce sera sur la grande piste. On aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. D'ailleurs, au papier, les plus riches du lot seront les trotteurs plébiscités au départ de cet événement. Allez, on attaque nos bases avec le numéro 9, Aubryon Colmy, qui a prouvé sa forme cet été, qui compte 5 accessites en 9 tentatives à Vincennes. Déféré des 4 pour l'occasion et même aux 25 mètres, il s'annonce redoutable. Attention, numéro 11, Horus de Romaz, qui traverse une belle passe actuellement et qui s'est déjà illustré à ce niveau et sur cette piste. Alexandre Abrivard l'a déjà mené au succès. C'est un choix prioritaire. Le numéro 14, Harry Carizet, qui affiche 100% de réussite à Vincennes avec 3 accessites en 3 tentatives. Il a bien gagné à Cabourg cet été. Il sera pieds nus pour l'occasion. Vous l'aurez compris, les ambitions sont là. Du côté des opposants, attention avec le numéro 5, Hip Hop de Matt Kerr, qui traverse une belle passe actuellement, comme l'atteste son récent succès, c'était sur l'hippodrome de Mokanchy. Le fait qu'il découvre Vincennes ne m'inquiète pas plus que cela. Attention à sa candidature. Le numéro 8, Happening, qui est plutôt volontaire ces dernières semaines et qui possède de la tenue. Il est idéalement engagé à 210 € du recul. Son entourage y croit. On va leur faire confiance. Le numéro 12, Hitchcock, l'hiver dernier, sans une faute aux abords du poteau, il se serait probablement imposé sur ce parcours. Sa forme est sûre, sage, il est capable de bien faire et de se réhabiliter. Attention à lui. Le coup de poker, ce sera un vrai coup de poker avec le 10, Iguin de Loup. Alors la constance n'est pas son fort, mais décidé et sage, il a prouvé qu'il était capable de bien se défendre en pareille compagnie. Alors son entourage a un petit peu de mal à le situer en ce moment, raison pour laquelle Laurent-Claude Abrivard lui sera associé, mais Laurent-Claude Abrivard qui drive, en ce moment, ça marche très très fort, déjà 2 succès, donc moi je m'en méfie, ça peut faire afficher une très belle cote. Les outsiders avec le numéro 15, Udo Duruel, qui est irréprochable actuellement et qui vient même de s'imposer sur un 2100 mètres sur cette piste, sur sa lancée. Difficile de ne pas lui faire une place dans notre pronostic. Le numéro 16, Hermès d'Écreville, qui vient de rassurer son entourage par 2 fois à la Capelle et à Pornichet. Il s'est déjà imposé sur cette piste, idéalement engagé au plafond des gains. Je m'en méfie. Le numéro 3, Amigo, qui a déployé des moyens à ses débuts avant de connaître une interruption de carrière. Il a été plutôt constant depuis son retour à la compétition, mais débute à Vincennes. Voilà, c'est un peu une inconnue, raison pour laquelle je le mets plus bas dans ma sélection. Le numéro 6, Uta de Well, un succès en gain en octobre 2021 et depuis c'est 10 échecs. Il affiche 0 sur 2 à Vincennes, on veut dire pourquoi on le garde. Tout simplement parce que c'est l'entraînement. Le blanc, ce sera la drive d'un certain Franck Nivard. Je me dis que si le cheval doit se réhabiliter, c'est dans cette petite épreuve entre guillemets. Le numéro 13, Anzazo du Bocage, qui s'est classé 4e à ce niveau et sur ce parcours en février dernier. Il aura contre lui de rendre la distance et d'effectuer une rentrée. Maintenant, son entourage dit que le cheval travaille bien le matin, qu'il est en droit de pouvoir ambitionner une petite place en bout de piste, raison pour laquelle je l'ai mis justement en bout de piste. Les délaissés, avec le 1 Haricot, loin de son meilleur niveau, il reste sur pas moins de 6 échecs dans une récente disqualification à réclamer. L'impasse est tentante. Le numéro 2, Hold-Up Nocturne, rien de très probablement depuis ses débuts et que c'était un succès à la Capelle et à Tours. Il a échoué lors de son unique tentative à Vincennes. Moi, je suis pas convaincu. Le numéro 4, Hamlet de Calvi, qui ne s'est guère montré à son avantage cette année et que c'était dans des petits lots en province. Ce sera une première à Vincennes. Là aussi, difficile de lui faire une place dans la sélection. Et enfin, le numéro 7, Aldo, qui a toujours échoué sur cette piste. De plus, il reste délicat avec déjà pas moins de 8 disqualifications cette année. Même si l'engagement est bon, j'ai pas la place pour le garder, il faut prendre des risques. Voilà, j'espère que je n'aurai pas à le regretter, mais je l'écarte. Voilà, on a fait le tour de ce Quartier Plus. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran, FlashTurf, pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Et avec cet argent, pourquoi ne pas tenter un couplet gagnant placé, un jumelé gagnant placé même sur theturf.fr avec mes 3 bases, le 9, le 11, le 14, ça peut être sympathique. À vous de jouer.